Je suis professeur d'économie à l'École des Mines de Paris, où j'enseigne notamment l'économie de l'énergie. En fait, l'origine de cet ouvrage tient à la première canicule, vague de chaleur, qui a atteint la France en juin 2022, première canicule de printemps. Bien évidemment, la France avait déjà essuyé de nombreuses canicules, dont celle de 2003, qui avait fait un très grand nombre de morts. Et en juin 2022 apparaît cette canicule de printemps. Et j'ai tout de suite eu l'idée que, depuis 2003, justement, de grands progrès avaient été réalisés pour réduire les dommages, notamment en termes de mortalité, liés aux vagues de chaleur, notamment en mettant en place un système d'alerte prévenant les gens qu'une vague de chaleur allait arriver, des envois d'informations sur la façon de se protéger contre les vagues de chaleur, et puis des initiatives comme l'obligation dans les EHPAD d'installer une pièce avec une climatisation. Et donc cette vague de chaleur, très clairement, a eu nettement moins d'impact, et heureusement en termes de mortalité, de morbidité, de malaise auprès de la population, et ce grâce à de l'adaptation, parce que la France, à travers un plan, à travers ses informations, à travers la meilleure connaissance des personnes aussi sur les façons de se protéger, eh bien, la France a réussi à s'adapter pour réduire les effets néfastes des vagues de chaleur. Et donc le contraste entre la vague de chaleur de 2003, qui a fait 15 000 morts, et la vague de chaleur de juin 2022 en fait, est absolument incroyable. C'est beaucoup moins d'effets, une mortalité par excès incroyablement plus faible, et ça grâce à l'adaptation. Et donc je me suis dit, mais on ne parle pas suffisamment d'adaptation, on parle beaucoup évidemment de réduction des gaz à effet de serre, de la réduction des émissions, mais assez peu de l'adaptation. Et donc ça vaut sans doute la peine d'éclairer ce sujet de l'adaptation, ces débats, ces controverses, la façon dont on peut mieux s'adapter, les politiques d'adaptation, etc. Voilà l'idée. Et mon collègue Mathieu Glachan, qui est beaucoup plus expert que moi en économie du climat, je suis surtout un économiste de l'énergie, eh bien, j'ai voulu l'associer à ce projet parce que c'est beaucoup plus rigolo d'écrire à deux quand même. Bon, évidemment, il y a toujours d'inévitables tensions à certains moments, mais il y a des discussions, et puis on est toujours plus intelligent à plusieurs, il n'y a aucun doute. Et donc le fait d'écrire avec Mathieu Glachan fait que finalement, il n'y a aucun doute, le livre est de meilleure qualité parce que nous sommes deux plutôt qu'avec un seul auteur. C'est un rôle très important, parce que l'économie a une longue histoire en fait. À l'École des Mines de Paris, dès la création de l'école, il y a eu un cours d'économie, alors qu'il était un cours d'économie sur la mine et sur le charbon et sur la forêt, pour faire du charbon justement. Donc une espèce de cours des ressources naturelles. Et puis, et donc, contrairement à d'autres grandes écoles, l'économie a toujours tenu une place importante. Et évidemment, un autre événement marquant qui témoigne de cette importance à l'école, c'est que le premier prix Nobel français d'économie, c'est Maurice Allais, et Maurice Allais a été très longtemps professeur d'économie à l'école.